Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que le président Sassou Nguesso ne pouvait pas laisser le président Tshisekedi seul dans cette affaire. Il devrait obligatoirement soutenir le président Tshisekedi. Et j'ai accusé, d'une manière ou d'une autre, le Congo du fait qu'il ne soutient pas la RDC. Maintenant, il y a un problème que je dois. C'est un peu une antithèse de ma thèse. Nous ne sommes pas là. Moi, je n'ai pas droit à la fête. Je ne suis pas là quand ils se rencontrent et tout, parce que je ne connais ni l'un ni l'autre. Je regarde les choses de loin en tant qu'analyste, en tant que docteur en sciences politiques. Donc, je regarde le bien de l'un, le bien de l'autre, le mal de l'un, le mal de l'autre. Alors, il y a un problème qui apparaît. Nous savons que Sassou Nguesso a de très bonnes relations avec la Chine, avec la Russie. De très bonnes relations. Tshisekedi a de bonnes relations aussi avec les deux. Mais Tshisekedi n'est pas capable de prendre une décision. J'ai dit dans ma vidéo que ce type doit être, comment dirais-je, envoûté. On a mis une certaine lourdeur en lui pour ne pas être capable de prendre les décisions très rapidement, comme il se doit. Est-ce que ce n'est pas ça qui est à l'origine de cette scission entre Sassou Nguesso et Tshisekedi? Parce que si Sassou Nguesso, qui s'entend bien avec les Russes, lui dit, bon, écoute, la solution de ton problème, là, va voir les Russes, parce que toi, tu as affaire aux Occidentaux. Parce que ce que nous disons, je ne suis pas là quand Sassou Nguesso parle avec Tshisekedi, mais je mets une hypothèse. J'émets une hypothèse. Alors, à supposer que Sassou Nguesso dise à Tshisekedi, bon, écoute, moi, c'est vrai, je suis bien avec Paul Kagame, mais tu sais que Paul Kagame est soutenu par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre, comme tout le monde le sait, et c'est la vérité. Alors toi, la seule solution que tu as là, pour régler ce problème-là, tu dois aller voir Poutine. Parce que regarde, Poutine a réglé le problème du Centrafrique à côté, il a réglé le problème du Mali, du Burkina, du Niger. Il n'y a pas plus longtemps que ça, il y a à peine hier, la fin avec la France au Tchad. Alors, toi aussi, va le voir. Si tu veux, moi je vais le voir. Pour toi, je vais parler. On a vu, Sassou Nguesso était au sommet des BRICS. Il a été reçu par Poutine. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé du problème du Congo? Puisqu'ils ont de bonnes relations. Mais maintenant, si Sassou Nguesso parle avec Poutine et qu'il vient voir Tshisekedi, bon, maintenant, bon, j'ai tout arrangé, vas-y, tu signes des accords comme ça, lui il fait venir des armes et puis il te forme les gens qui vont faire la guerre. Donc, en quelque sorte, moi je ne me mêle pas, parce que Kagame c'est quand même un frère africain, mais je ne veux pas aussi que les Occidentaux se tournent vers moi pour me faire maintenant me mener la guerre à moi. Parce que moi, je t'ai conseillé d'aller là-bas. Donc, j'ai parlé déjà avec lui. Maintenant, toi, termine le boulot. Et Tshisekedi, avec toutes les lourdeurs que nous voyons, l'incapacité, ou c'est pas l'incompétence, mais c'est l'incapacité de prendre la décision tout de suite, rapidement. Ah oui, bon, on fait ça, on va voir. Quand ça arrive comme ça, Sassou Nguesso, en tant qu'expert, en tant que doyen dans ce domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah bon, il ne veut pas régler le problème. Donc il te regarde. Et nous qui sommes à côté, qui ne connaissons pas ce qu'ils se sont dit, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que non. Mais Sassou Nguesso, il est indifférent. Alors que nous ne voyons pas exactement le comportement de Tshisekedi lui-même qui fait la tête dure, qui préfère écouter tous ces petits mendiants qu'il y a autour de lui, qui s'enrichissent et qui s'en fichent éperdument que le pays puisse tomber.
Et leur problème, c'est qu'eux, ils puissent avoir de l'argent, leurs enfants sont en France, ils ont des maisons aux États-Unis, partout, et puis ben, la belle vie. Et ça, c'est un problème. C'est un paramètre, je dis bien, c'est un paramètre qu'il faut analyser. On ne peut pas dire tout simplement que, bon, Sassou Nguesso ne soutient pas Tshisekedi. Mais si Sassou Nguesso soutient Tshisekedi, et Tshisekedi ne veut pas le soutien de Sassou Nguesso, ne veut pas suivre la ligne qu'on lui recommande, que même le peuple congolais est en train de redemander. Vous vous souvenez qu'il fut un moment donné où les Congolais sortaient avec le drapeau russe pour dire que nous, on veut travailler avec les Russes, on veut changer de partenaire. Tshisekedi a boycotté, a tout fait pour détruire tout ce qui faisait ça. Alors, si Sassou Nguesso ne va pas gaspiller ses relations avec Poutine, à cause de Tshisekedi qui ne sait pas ce qu'il veut. Puisque quand on regarde bien Tshisekedi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Un coup, il est avec les Occidentaux, un coup, il veut voir de l'autre côté, il se plaint des Occidentaux, il sait très bien, mieux que vous et moi, que c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Anglais, c'est les Allemands qui sont derrière. Là, Emmanuel Macron vient d'envoyer son ministre des Affaires étrangères. Non, Tshisekedi est heureux de le recevoir. Il est heureux de le recevoir. Mais le ministre des Affaires étrangères, lui, il a un ministre des Affaires étrangères, une ministre même. Il a un vice-ministre des Affaires étrangères. Il a un premier ministre, une première ministre. C'est à eux de régler ces problèmes-là, de rencontrer ces petits gens-là qui sont à l'origine de la guerre. Ne serait-ce que pour leur montrer que non, écoutez, je comprends votre jeu, ça suffit. Vous voyez, c'est ça un peu. Donc, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe entre Sassou et Tshisekedi, entre les deux Congos. Hein? J'essaie de faire comme si, bon, je suis un observateur, je regarde. Et puis, j'émets donc des hypothèses. J'ai émis l'hypothèse selon laquelle, ben, Sassou Nguesso a l'obligation de soutenir Tshisekedi. Mais maintenant, j'ai émis une autre hypothèse, une contre-hypothèse, que Sassou Nguesso a manifesté la volonté, a orienté Tshisekedi, et Tshisekedi ne veut pas suivre. Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous vous souvenez quand Sassou Nguesso a dit à Tshisekedi, tu es toujours en itinérance. Il y a des Congolais de Kinshasa qui ont dit qu'il a insulté Tshisekedi. Mais il y a une autre hypothèse. Tout le monde sait qu'on veut l'abattre Tshisekedi. Les Occidentaux veulent l'abattre Tshisekedi parce qu'il ne suit pas exactement ce qu'on lui demande de faire. Et la meilleure façon de l'abattre, c'est comment? C'est dans un avion. Quand au Rwanda, le génocide est dû à quoi? Un avion qu'on a abattu. C'est la spécialité de Kagame, hein? N'oubliez pas. Et Kagame, il a eu avec quoi? Les missiles, là, il a eu ça où? Les Occidentaux. Et quand il se balade, il est toujours en Occident. Tu ne peux pas passer ton temps à aller voir tes ennemis et puis espérer que tu vas régler tes problèmes. Non. Ce sont eux qui mettent le feu au Congo, en passant par le Rwanda. Alors, si toi, tu t'accroches à eux, ben, tu deviens comme un hypocrite pour ceux qui veulent que tu sortes de là ou ceux qui veulent s'en sortir. L'Afrique centrale a peur seulement. Mais l'Afrique centrale ne veut plus rester dans le CFA, par exemple. L'Afrique centrale ne veut plus. Mais ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas encore eu, il n'y a pas encore un leader courageux, comme on l'a vu avec les pays de l'AES, qui va prendre la décision et puis s'engager. Vous voyez, même Touadéra a peur. Kaka Déby a peur. Ils attendent peut-être que l'AES, dès que l'AES va essayer, après eux, ils vont suivre. Mais je veux dire que entre les deux là, c'est suspect. En tout cas, chacun a sa responsabilité. Sassou a une responsabilité, Tshisekedi a une responsabilité. À mon avis. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pensez? Apportez-moi vos conseils et vos commentaires. Je serais bien heureux de vous lire, même si vous n'aimez pas ma thèse. Mais en tout cas, j'ai essayé de prendre les deux côtés, hein, à l'avantage de Tshisekedi, à l'avantage de Sassou. Et puis voilà, quoi. C'est un peu l'esprit d'un intellectuel, mettre la thèse, l'antithèse, et puis bon,
chacun de vous pourra faire la synthèse. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.